Deuxième portion. Les constables spéciaux prétendent que j'aurais dans la salle d'audience, alors que la juge voulait me sortir parce que je demandais mon droit d'avoir des avocats et des témoins pour défendre ma mère Alzheimer. Le constable spécial a inscrit qu'il dit que moi, j'aurais pris mon crayon pour pouvoir le planter dans les yeux ou dans la jugulaire ou je ne sais trop. Je vous avoue que j'étais traumatisée. J'ai jamais fait de mal à une mouche. Tu sais, j'ai jamais été arrêtée, moi, avant New York. Là, j'ai jamais connu ça, des polices, des juges, des avocats avant New York. Là. Donc, c'est facile de prétendre ça. Effectivement, on m'entend sur l'enregistrement dire au juge « Madame la juge, ça n'a pas d'allure, j'ai pas d'avocat. » Puis vous voulez rendre des jugements alors que j'ai même pas de témoins. Puis je sais même pas comment appeler des témoins. Je suis découragée. Elle me dit « Madame Sabourin, on va vous sortir de l'audience parce que vous me dérangez. » Non, je la dérange pas. C'est juste que c'est tout enregistré. Puis qu'elle veut pas, elle, être tenue responsable, que je puisse porter la cause en appel. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est contre les droits de ma mère, puis c'est contre mes droits d'aidant naturel. Puis elle n'a pas le droit de faire ça. Alors, elle dit, OK, parfait, sortez-moi là, sortez-moi là. Moi, je me mets pas à crier et à capoter, là. Je fais juste dire aux constables spéciaux, bon, ben allons-y, mais je veux juste prendre mon sac à main. Parce que, tu sais, j'ai mes clés de voiture, j'ai mon porte-monnaie, c'est mes effets personnels. Je veux juste prendre mon sac à main avec mes médicaments pour l'asthme. Et je rajoute, et je dis, je veux prendre mon cahier de notes et un crayon pour continuer ma défense légale désespérée pendant tu sais, parce qu'on va me mettre l'autre côté de la salle d'audience. Alors, je veux juste continuer à mettre des notes, puis indiquer ce qui vient de se produire, et c'est ça qu'ils n'aiment pas de moi. C'est ma capacité de bien répertorier, de bien comprendre que tout est enregistré. Alors, la juge qui décide qu'elle n'est pas capable, elle, parce qu'elle est trop importante dans la vie, d'attendre que je puisse avoir droit à mon sac à main, mes clés de voiture, mon porte-monnaie et mes pompes pour l'asthme, ainsi qu'un cahier de notes et un crayon. Tu sais, elle ajoute de l'huile sur le feu en disant « Sortez-la, sortez-la ». Mais tu sais, quand un juge dit ça, les constables spéciaux se mettent à devenir plus nerveux, puis plus brusques. Puis ils sont obligés d'obtempérer. Fait que c'est la juge qui pousse, on l'entend, sur le « Sortez-la, sortez-la ». Parce que je dis « On the record, madame, j'ai pas de témoin, j'ai pas d'avocat. » Puis ce n'est pas mon choix de me représenter seule. Elle veut pas que je dise ça sur l'enregistrement. Alors, on me sort. Et là, on m'entend crier. Puis là, les constables spéciaux ont dit « Elle s'est énervée. » Non, non, je me suis pas énervée. Ils m'ont tordu le bras. Le gaillard de 6 pieds, là, 200 livres de muscles avec un fusil. Puis tous ces amis constables spéciaux qui sont autour de moi pour m'intimider, alors que j'avais établi, que j'avais dit clairement à tout le monde à l'audience, c'est moi la fille de New York, là, j'ai été incarcérée dans la pire prison en Amérique du Nord. On m'a fouillé, on m'a torturé, j'ai peur des polices, j'ai peur des fusils, j'ai ce qu'on appelle un PTSD, un stress post-traumatique très sévère des constables, des agents de la force, tu sais, je me suis fait agresser, déshabiller nue, fouiller pendant 6 mois de temps par des constables spéciaux, par des agents dans les prisons. Je me suis fait menotter pendant que j'étais malade pour mon transport à l'hôpital, à la prison. On m'a empêché de manger pendant 3 jours, pendant presque 3 jours, on ne m'a pas donné aucune eau. J'ai dormi dans les excréments de d'autres personnes. Voici les tortures que j'ai vécues en prison. Alors moi, j'ai établi ça avec la juge. J'ai dit, parce qu'elle n'arrêtait pas de mettre les constables spéciaux dans la salle d'audience. J'ai dit, on peut-tu les sortir de l'autre côté de la porte? Je vais faire une crise d'anxiété. Et je donne le contexte. Voici, c'est moi la fille de New York. Et voici, elle le savait. Et voici, j'ai peur. Et je suis pas capable d'accéder ma mémoire, ma capacité de me défendre dans un état où il y a des gens avec un fusil et un gilet pare-balles qui gardent la porte. Tu sais, je vais mourir de peur. Avec ce que j'ai vécu, c'est justifié. Alors, elle m'a envoyé 6 ou 8 gardiens armés pour me sortir. Et c'était un message très clair. C'était un message disant...
Tu porteras pas mon jugement en appel. Tu vas être tellement occupé avec les nouvelles accusations qu'on vient de te concocter d'assaut contre les constables spéciaux que pour les 3 prochaines années, on va te traîner au tribunal, pas d'avocat, t'as plus d'argent, tu vas mourir et tu pourras pas porter mon jugement dans l'histoire de ta mère qui a l'Alzheimer en appel. J'ai jamais eu une seconde à moi pour porter le jugement en appel. De toute façon, j'ai pas d'argent pour un avocat. J'ai fait des démarches à l'aide juridique, je reçois aucune assistance. Parce que, tu sais, c'est encore le gouvernement du Québec, c'est toute la même gang. Fait que quand ta cause, elle est contre le gouvernement du Québec et qu'elle pourrait donner des dommages et intérêts, des compensations, sortir ma mère, ils ont vendu ses maisons, ils ont vendu le terrain au lac Brome, ils ont vendu les meubles. Tu sais, il y en a des dommages. Ils ont pigé d'un compte de banque de ma mère, puis à chaque fois que je demande des rapports des états financiers, ils utilisent l'affaire Baldwin pour pas me les donner. Fait que tu sais, comme, c'est grave, parce que là, ça fait combien ça a coûté? Combien qu'ils ont volé à ma mère? Au lieu de lui donner un maintien à domicile pour lequel elle avait droit, pour lequel on a payé des taxes, qui coûtaient peut-être jusqu'à 200 000 par année. C'est pas de notre faute. C'était notre contrat social avec notre gouvernement. Que si ma mère ou si quelqu'un est malade, peu importe la maladie, peu importe l'âge, il y aura des soins, des maintiens à domicile, des CHSLD avec des vrais employés compétents en nombre suffisant. Ils n'ont pas respecté les prescriptions. Ma mère, elle avait des prescriptions de physiothérapie 3 fois semaine. Ils ont tout coupé ça quand elle est arrivée au CLSC, là, CHSLD. Là. Ils sauvent de l'argent, le gouvernement. Ils ne donnent pas de soins à ma mère. Puis moi, j'ai pas un mot à dire parce qu'ils ne veulent pas me donner les documents parce qu'ils utilisent l'affaire Baldwin pour ne pas me les donner. Si ça arrive à ma mère, ça peut arriver à votre mère. Ça peut arriver à votre père, puis ça peut vous arriver à vous. Moi, si j'avais su, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se serait pris des assurances privées. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de se retrouver comme des pauvres. Pas, après avoir payé, ma mère a payé 50% toute sa vie, se faire voler ses maisons, Puis ils ont toutes vendu, là, je regardais ça sur Remax, là, sur Internet. C'était des ventes de feu à des prix de liquidation. C'était quasiment des reprises de finances. Ils ont brisé le crédit de ma mère parce qu'ils n'ont pas fait plein de paiements. Ça a été l'enfer. L'enfer. Puis aujourd'hui, au lieu de porter la cause en appel puis de défendre nos droits ou juste de refaire ma santé, on prétend que j'aurais pris un crayon pour pouvoir comme, ben voyons donc. C'est sûr que l'histoire Baldwin a sert là-dedans. Ma mauvaise réputation, mon dossier criminel. Mais s'il vous plaît, gardez en tête, puis je le souhaite, puis c'est pour ça que je fais la vidéo. Gardez en tête que la personne qui a déclenché tout ça, elle s'appelle Hillary. Hillary Lynn Hayward Thomas. Elle est née à Boston et c'est une Américaine. Et elle se prétend Hilaria, née en Espagne, et elle ne sait pas comment dire concombre. OK? Fait que quand tu mens pendant 10 ans, comme ça, est-ce que tu es capable de mentir pour envoyer une innocente en prison? Oui. Moi, ma réputation, ma crédibilité est finie. Tu sais, je veux dire, quand j'ouvre la bouche, la majorité du monde, il y en a qui vont dire, ça a de l'allure, qu'est-ce que tu dis? Surtout que maintenant, on sait que l'autre, c'est une menteuse. Ça avait moins d'allure il y a 10 ans. Ça avait moins d'allure il y a 3 ans. Il n'y a personne qui voulait que j'ouvre la bouche. Mais c'est moi la victime là-dedans. Puis j'essaie pas d'avoir de l'attention, j'ai pas de problème psychiatrique ou quoi que ce soit. J'ai un maudit gros problème, par exemple, tu sais. Puis là, c'est le 2e procès qu'on m'oblige à me défendre au Québec, sans avocat, en prétendant que c'est moi qui veux pas d'avocat, que c'est moi qui veux se défendre elle-même. Monsieur Poirier, vous avez dit aujourd'hui, c'était chaotique. J'ai peur. J'ai mal. Je sors de l'hôpital, une hospitalisation. J'étais même pas supposée d'être là, mes pneumologues de l'hôpital, OK, ont envoyé des documents pour que la cour reporte l'audience. Ils me traitent, ils disent, regarde, si elle vient pas, on va mettre un mandat d'arrestation contre elle, par défaut de présence à l'audience. C'est sûr, quand tu as un avocat, ton avocat peut te représenter. Moi, j'en ai pas personne pour me représenter, même pas un ami de la famille, une personne de la famille, j'ai personne pour m'aider, là, tu sais. Fait que c'est qui va parler en mon nom quand je suis à l'urgence de l'hôpital ou que je suis hospitalisée? Personne. Les médecins ont écrit des documents, ils ont dit jusqu'en octobre, cette fille-là, là, elle respire plus. Elle est asthmatique, là. Je suis sur des doses de cortisone. Je suis tellement malade, ça n'a aucun sens. Tu sais, George Floyd, là, les désabus de la justice, puis You Can't Breathe, c'est moi aujourd'hui. Puis tu sais, j'essaie pas de faire des jeux de mots.
Je suis pas capable de respirer. J'ai été hospitalisée. Puis c'est sous les contraintes et les menaces que la Cour m'oblige d'être présente en chaise roulante parce que sinon, ils vont mettre un mandat d'arrestation contre moi. OK? Mais si je me présente, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont servis du fait que j'étais présente pour enclencher un procès, me sachant alors sans avocat, sans témoin, sans aucune capacité d'obtenir des preuves ou de les démontrer. Alors aujourd'hui, je me présente pas, je me fais arrêter. Je me présente, on s'en va en procès, pas d'avocat, pas d'aide. Puis on fait à semblant que c'est ma volonté de m'auto-représenter. C'est pas ma volonté, c'est imposé pour que je perde. Fait que M. Poirier, ça fait 2 ans, pas 1 an. Hein, faisons des correctifs. C'est 6 mois de plus que Larry Jordan. Les accusations, c'est pas moi qui les ai décidées, c'est le DPCP pour aider ses amis, les constables spéciaux, qui m'avaient presque cassé le bras, contre qui j'ai fait une plainte en déontologie. Alors, tu sais, arrêtez de dire que c'était chaotique, puis que j'étais un peu... Puis là, Yves Poirier, il dit, c'était un peu mélangé. Hey, ça fait 3 semaines que j'ai pas dormi, je suis sans cortisone, OK? Je suis même pas supposée d'être à court. Je suis supposée d'être dans mon lit ou encore de retour à l'hôpital en hospitalisation. Je respire pas. C'est pas de maladie mentale, mais quand tu respires pas pendant 3 semaines, puis tu prends de la cortisone, puis que tu dors pas pendant 3 semaines, t'en as plus de concentration. T'en as pas de focus. T'es plus capable de t'articuler puis de te défendre. Là, je le fais parce que j'ai pris mes doses de cortisone en sortant du palais de justice. Mais je vais payer pour. Je suis pas supposée d'être en train de faire ça. Fait que, est-ce qu'on peut arrêter de dire, de sous-entendre que j'ai une maladie mentale, que je suis un stalker? Hilaria, elle a menti pour s'enrichir, se faire connaître. Elle était inconnue à cette époque-là. C'était pas son nom d'artiste, personne ne la connaissait. C'était une nobody qui faisait 75 heures de yoga par semaine pour payer son appartement minable à New York, alors qu'on sait que c'est astronomique. Alec Baldwin, c'était la poule aux œufs d'or. Il m'a jamais dit que notre relation était finie. On a eu une relation amoureuse, romantique et sexuelle. Et que ça a été dit autrement dans un procès que j'ai perdu parce que j'ai eu aucune assistance de l'ambassade, aucune assistance de la délégation du Québec, que j'avais pas $1 demi-million à déposer en argent américain avant que ça s'appelle the retainer's fee, avant même que l'avocat se mette à travailler comme des avocats qui sont véritablement capables de gagner un procès de haute voltige comme ça. L'avocat de Harvey Weinstein ou des avocats de ce calibre-là. Ma cause était internationalement publiée. Je recevais aucune aide de mon gouvernement ici, sachant que le procureur de l'État, Andrew Cuomo, et le procureur de l'État, Eric Schneiderman, et le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, sont des amis personnels d'Alec Baldwin. Alors, écoutez, traitez-moi de folle tant que vous voulez. Ça fait 10 ans que ça dure, OK? Traitez-moi de stalker, puis descendez-moi tant que vous voulez si ça vous amuse. Mais je sais que quelque part, il y en a des gens qui se disent « Cette fille-là, elle a raison. » Puis cette fille-là est victime de ce qu'on appelle une toxique narcissique, qui est prête à mentir, à se parjurer, à mentir, suivant les conseils de son père qui est avocat. Puis, tu sais, pour envoyer une innocente en prison, ce ne serait pas en première à faire ça dans un cas de jalousie, puis de possessivité, puis d'argent. Voyons donc. C'est la plus vieille histoire du monde. Genre, une femme qui veut tuer une autre par tous les moyens parce qu'elle veut garder sa poule aux œufs d'or, qu'elle veut s'enrichir, puis qu'elle veut être riche et célèbre. Voyons donc, c'est ça mon histoire. Puis elle a menti, puis là, vous le savez que c'est une menteuse. En connaissez-vous bien des gens qui font semblant de venir de l'Espagne puis de s'appeler Hilaria puis qui ne savent pas comment dire concombre? On en connaît juste une. C'est mon agresseur. Fait que j'attends les nouvelles de Maître en cours. Je lui ai tout envoyé. J'espère qu'il va me répondre parce que tout ce que je vis aujourd'hui, c'est la cause directe, la corrélation directe de la discrimination qu'on m'impose dans les médias. Ou de la mauvaise information qu'on donne. Tu sais, on dit, elle a envoyé plein de courriels puis tout. C'est Hilaria qui a envoyé les courriels au procureur, de l'adresse d'Hilaria.
OK? Peut-être que le New York Post, à l'époque, il a dit que c'était moi, puis que j'avais l'air d'une vraie folle, mais c'est pas ça. C'est elle, aujourd'hui, qui appelle les bébés les Baldwinitos, puis tout. Vous allez trouver des corrélations très surprenantes entre ce qu'elle écrit, elle, sur ses comptes Twitter, et ce qu'on a prétendu que j'avais écrit sur mes courriels à Alec Baldwin. Donc, je vous invite à un peu plus de distance et de discernement. Parce que tout ça vient à la base d'une folle qui mentait. Puis c'est pas moi. J'en arrache, puis on m'oblige à me défendre. Puis je vis dans la pauvreté puis l'exclusion sociale. Je suis seule au monde depuis 10 ans. Puis j'en arrache, puis c'est dur. Puis j'ai rien fait de mal, puis j'ai rien fait d'illégal pour mériter ça. J'espère que vous allez prendre le temps de ressentir ma position avant de me juger davantage. Ou avant de, comme certains journalistes, transmettre n'importe quoi. Tu sais, de dire « Elle avait l'air mélangée aujourd'hui à l'audience. » Ben oui, j'ai pas dormi depuis 3 semaines. Je suis pas supposée d'être là. Je sors d'une hospitalisation. En connaissez-vous bien du monde en chaise roulante qui sortent d'une hospitalisation, qui peuvent pas respirer pendant 3 semaines, qui sont top shape à une audience où ils se font persécuter pendant 6 mois de plus que l'arrêt Jordan sans avocat? J'étais en train de mourir de peur. J'étais en train de me détruire à l'intérieur tellement le stress est grand. Puis j'ai personne qui m'aide, aucune ressource, aucun avocat. Il n'y a pas une place. Tout le monde me dit les greffiers, les techniciens, le barreau, un linge juridique. Nous ne sommes pas habilités à donner des conseils légaux. C'est ça. Ben oui. Protégez-vous tous. Hein? Protégez vos propres intérêts. Pendant ce temps-là, moi, j'en ai pas de ressources pour m'aider. C'est pas vrai que je veux me représenter seule. Je suis contre ça. Je veux un avocat qualifié comme maître en cour pour prendre l'affaire et la mener à bien, à bon port, dans la vérité. À ce moment-là, vous saurez tous, peut-être que si j'ai un avocat comme maître en cour qui vient parler puis qui vient appuyer mes dires, peut-être qu'il y a plus de monde qui vont me croire, puis un peu moins de monde qui vont me jouer, elle a envoyé plein de textos, c'est une stalker, elle est mélangée. Voyons donc, je sors de l'hôpital, je suis pas capable de respirer. C'est comme George Floyd. La justice m'étrangle. Je suis asthmatique chronique depuis que je suis enfant. J'ai été hospitalisée à plusieurs reprises. Mais mon corps, il tient plus ce stress-là. Puis la procureure, Marie-Josée Thériault, aujourd'hui, celle qui est assignée au dossier, « Madame Sabourin est toujours malade. » Comme si c'est plate, je peux pas taper sur mon punching bag parce qu'elle marche plus. Je tiens plus la route, ça fait 10 ans que je subis les mensonges d'Hilaria Baldwin puis que ça a détruit ma vie. Pendant ce temps-là, vous avez juste à regarder les commentaires de Varda, les commentaires, les reportages tout croche de même monsieur Poirier que j'ai rencontré aujourd'hui, qui prétend que mes revenus sont supérieurs à l'aide juridique. Jamais de la vie. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir des vrais journalistes qui qui sont capables de répertorier les faits? Comment ça se fait qu'il y a une fille comme Varda, que j'ai rencontrée 3 fois dans ma vie, qui est diagnostiquée avec des troubles bipolaires, elle se permet de raconter à tout le monde qu'elle pense que je suis bipolaire moi-même. Regarde, elle ne me connaît pas. Puis je pourrais en dire, là, Seigneur, ce que j'ai vu quand je l'ai connue, c'était pas beau. Fait que, écoutez, tu sais, moi, là, je suis une fille tranquille, je ne m'avais jamais connue avant, puis c'est de même que je voulais ça. Fait que, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je souhaite à personne de vivre ce que je vis. Parce que quand on tombe sur un pathologique, un narcissique, ça peut être un conjoint, ça peut être un employeur. C'est des gens qui sont prêts à tout, même à mentir. Même à mentir dans les médias ou à la cour. Et mentir pendant 10 ans sur leur nom, puis dire qu'ils ne connaissent pas les concombres, puis qu'ils viennent d'Espagne. Parce que c'est payant, puis ça nourrit leur ego, puis ça les gratifie. Puis ça, là, c'est une drogue pour eux autres. Moi, je vous ai jamais fait ça. Je vous ai jamais menti. J'ai dit des vérités qui avaient l'air pas mal bizarres. Comme, on peut-tu vérifier son permis de conduire parce que c'est pas son nom? 30 jours de prison. 30 jours de prison que le juge m'a donné parce que j'ai demandé qu'on vérifie le nom et l'adresse de la folle qui s'appelle Hilaria.
Excusez-moi d'être franche, mais c'est la vérité. Je vous souhaite un bon week-end.